Bonjour YouTube, aujourd'hui petite vidéo, petit tuto. Comment redresser un... Alors, on a été dans l'extravagance. J'ai un petit cardan qui arrive, voilé normalement, qui doit arriver. Là c'est un cardan, il y a un gars qui a fait un saut de fou, non, une perte de contrôle de véhicule et qui a plié le véhicule. C'est un cardan qui est en très mauvais état, qui est plié à deux endroits. Il est plié comme... il est en 8. J'exagère un peu sur le terme de 8, mais il est vraiment, vraiment voilé de chez voilé. Donc il est vraiment malade. On va voir si je peux faire un miracle et vous le redresser comme il faut. On va comment faire avec ce petit outil de chez T-Works, comment redresser des cardans et comment pratiquer pour le redresser le cardan. Donc on va prendre l'outil. Donc en fait ça se pratique comme ça. On va desserrer l'outil. Alors c'est sa méthode de rangement là. Tac. On va maintenant positionner donc là le système. Donc en fait ça se met comme ça et on va enfiler le cardan dedans. Et on va tout simplement chercher l'endroit où c'est tordu. Et quand ça va être le moment, l'endroit où on va vouloir redresser, lui redonner, on va tout simplement serrer. Ça va comprimer sur la partie tordue et on va redresser le cardan. Vous allez voir, je vais vous faire en live. Alors là, il est tordu dans tous les sens, donc on va y aller on va le faire plusieurs fois. J'ai jamais fait avec un cardan autant tordu. Je vais vous dire la vérité, j'ai jamais fait avec un cardan dans cet état-là. D'habitude, je prends des cardans voilés. Mais pour moi, celui-là, il est mort. Donc là, on va redresser aussi ici. Mais il est tordu à 3 endroits différents. Donc là, on va retordre ici, toujours à l'endroit où j'ai l'impression que c'est... On va le redresser ici un coup. Donc on va comprimer pour essayer de lui redonner son aspect droit. Tac. Je vais relâcher. Tac. Donc là... On voit qu'il est toujours tordu. Donc en fait ici maintenant je vois que ici là j'ai une partie qui est bien tordue à ce niveau là. Donc on va le mettre comme ceci. Elle est vraiment très tordue. Et on est. J'ai un cardan qui est voilé sur une utilisation normale. Pas comme, comme celui-ci. Hop. Tac. Alors. Honnêtement, malgré tout. Hop, on va le mettre comme ceci pour redresser un peu ici. On va voir si on y arrive. On va voir l'efficacité de la machine, si elle est... Alors, après avoir fait plusieurs... Alors, je vous dis pas que je ne l'ai pas retouché une fois ou deux, ou 3 fois, ou 4 fois, ou 5 fois. Qu'est-ce que t'en dis? Je m'en dis qu'il a quand même une meilleure mine qu'il avait avant. C'est un petit poil voilé quand même. Tu le vois voilé encore, toi? Ouais, un petit peu, ouais. Mais... Par là, là? Ici, là? Non? Attends. Il est pas mal, hein? Ah non, il est quand même bien. C'est impressionnant, hein? Ah ouais, ça l'a vachement bien ramené, quoi. Donc en fait la technique, on va en reparler maintenant. Alors là on peut voir maintenant que ouais il fait. Faut penser que il était vraiment plié à plusieurs endroits et là en rattrapant gentiment. Et regarde Mathis, tu vois. Et encore il faisait un S. Ouais, regarde. C'est impressionnant. Hein. Oh la vache. Ouais, parce qu'en fait tu gardes la vis en fait quand tu le redresses au fil du... Alors en fait l'idée c'est ça, c'est que on va positionner là, ici on va remettre le cardan pour vous expliquer. Le cardan, si on est légèrement tordu ici, on va mettre le haut de la pliure à l'endroit et on va serrer gentiment. Et en fait on va redresser en ramenant la partie la plus haut tordue vers le centre, voire légèrement redonner un centre inverse. Parce qu'il y a toujours un petit flex, hop, et comme ça on va revenir. Et là on va après avoir plusieurs fois retouché le cardan, parce que là on peut voir qu'il a été retouché, vous m'avez vu faire, hein, progressivement, et on peut voir qu'il est vraiment, pas mal. Hein. Moi pour moi il a tout petit peu tordu ici encore. Ouais. Ici il y a un petit voile ici. Mais comparé au départ, et encore, on l'a quand même redressé un petit peu à la main avant, parce qu'il était quasiment 45 degrés. Pour un truc droit, il était plié à 45 degrés en S. Ouais, il était impressionnant.
Nous, on va le valider. Hein. On va le valider pour une réparation. Là, pour un dépannage, c'est quand même... là, c'est plus que potable quand même. Alors, ça, c'est le petit produit qui peut vous permettre de sauver vos cardans. Au lieu d'acheter... alors, quand c'est des cardans homocinétiques... des cardans homocinétiques, ça vaut en moyenne une vingtaine d'euros le cardan. Donc c'est vrai que c'est un investissement. Moi, mon fils, j'ai mon petit qui a pas de limite. Lui, il attaque. Il est là pour attaquer. Et du coup, il prend pas mal de pets. Les sauts, il a aucune limite. Même si ça passe ou ça passe pas, il essaye. Donc de temps en temps, il me voilà un ou deux cardans. Et franchement, je peux vous dire que c'est un outil qui peut vous économiser de l'argent. Parce que acheter un cardan ou deux cardans par semaine, ça deviendrait cher. C'est un produit que moi je conseille, c'est un produit qu'on peut avoir, c'est pas un gros investissement, mais franchement ça a vraiment son efficacité, et quand on voit le résultat final, franchement c'est pas mal. Petit outil que je vous conseille, à voir si vous faites de l'ARC régulièrement et que il y a des fois on endommage un peu de matos, bêtement, ça peut vous permettre de dépanner les cardans, ça peut vous faire des économies de cardans, ça évite de racheter. Alors c'est vrai que c'est un achat d'un outil, hein, mais c'est un outil qui est pratique pour moi. Je vous dis à très bientôt les amis. Je vous dis à très bientôt sur une prochaine vidéo les amis. Et n'hésitez pas à vous abonner sur la chaîne. Et à bientôt, au revoir.